Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va débriefer le match entre Girona et le Real Madrid. Alors oui, en tant que fan du Barça, j'espérais un faux pas du Real Madrid, il n'en a rien été. Le Real Madrid a gagné, voilà, net, sans bavure, 0-3 à l'extérieur. Un match charnière, je pense, pour ce Real Madrid avec une belle victoire à l'extérieur face à une équipe quand même assez respectable qui joue la Ligue des Champions. Même si oui, ils ont perdu beaucoup d'éléments par rapport à la saison passée. Mais quand même, c'est quand même une équipe assez respectable de cette Liga. Et donc, on va parler de ce match. Juste avant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Bien sûr, c'est très important, histoire de, voilà, de me proposer à beaucoup plus de gens que vous. Donc voilà, merci bien pour votre soutien. C'est toujours très sympa et ça fait toujours très plaisir. Pour les compositions, il y a eu quelques éléments, bien évidemment, dus aux blessures pour le Real avec, vous le savez, Vinicius, Rodrigo, beaucoup de monde qui sont pas là. Alaba, Militao, en défense, Kamavinga qui est un peu incertain. En tout cas, c'était Chouameni qui revient, qui a été mis en défense centrale. J'ai trouvé que c'était un choix important et un bon choix. Alors oui, il y avait Asensio aussi, mais Asensio qui a quand même beaucoup joué. Donc pourquoi pas mettre Chouameni? Moi, je trouve que c'est actuellement son meilleur poste, le rôle de défenseur central. Donc voilà, il a été plutôt bon dans ce registre, même si on va en parler. Girona, j'ai trouvé quand même pas mal décevant à partir du premier but du Real Madrid. J'ai trouvé qu'ils ont beaucoup trop reculé, ils avaient plus tellement d'intention, ce qu'ils avaient bien su faire dès le début. Rudiger, Mendy qui est également sorti sur blessure. Alors il y a eu beaucoup de blessés parce que Bellingham est sorti blessé, Mendy est sorti blessé. À voir dans les prochains jours, dans les prochaines heures, si c'est grave ou pas, on verra. Valverde, Modric, Bellingham, c'était ce trio au milieu de terrain. Güler, Mbappé et Brahim Diaz sur le côté. Mbappé qui était vraiment plus axial, quasiment un poste de numéro 9, on va le dire, avec une équipe franchement qui a vraiment balbutié son football jusqu'au premier but. Le premier but qui fait énormément de bien avec un Bellingham qui monte réellement en puissance. Actuellement, il est vraiment au top de sa forme. Il revient très bien, il marque sur les derniers matchs face à Leganés, face à Retafe, encore ce soir face à Girona. Donc bonne phase pour Bellingham qui porte véritablement ce Real. Et voilà, 1-0, ça change tout. Le Real Madrid en deuxième mi-temps revient avec de bonnes intentions, de meilleures intentions. Ils sont vraiment mieux dans le jeu, ils arrivent à créer, ils arrivent à voilà, porter le ballon vers l'avant, ce qui n'arrivait pas du tout en première mi-temps. Ils étaient vraiment bloqués. En première mi-temps, c'est plutôt Girona qui avait le ballon, qui tournait autour de ce bloc madrilène. En deuxième mi-temps, c'était plutôt l'inverse. Le Real Madrid a repris l'ascendant technique, l'ascendant physique. C'était voilà, une bien meilleure équipe en deuxième mi-temps qui nous a fait quand même beaucoup plus plaisir avec des joueurs comme Güler qui se sont voilà, mis en évidence avec un but. Mbappé également qui a su trouver qui a su trouver le fond des filets après un match que je trouve moyen, mais il marque finalement. Donc on va quand même dire un match encourageant. On n'est pas encore sur un match top 20, top 200, top 100 de la carrière d'Mbappé, hein, très loin de là. Mais voilà, match à souligner, il marque, il est plutôt présent dans le jeu. Voilà, c'est pas non plus un match catastrophique, même s'il loupe quand même quelques occasions. J'ai en tête un face-à-face où, alors oui, il touche le ballon de la main, il y aurait eu faute, mais il le met totalement à côté, c'est assez bizarre. Brahim Diaz, Güler, on a dit, Diaz un peu déçu quand même, franchement. Dans le dernier geste, dans la finition, dans l'impact, j'ai trouvé moins bon. Par contre, Güler, vraiment bon. Sa patte gauche en étant sur l'aile droite pour pouvoir rentrer, pour pouvoir piquer, pour pouvoir distribuer le jeu au milieu de terrain. Je l'ai trouvé vraiment intéressant, même dans la capacité à pouvoir se projeter. Bah, on le voit lors du deuxième but, hein, sur cette passe D de Bellingham. Güler qui se projette dans le dos de Mbappé qui fixe les défenseurs. Donc là, par rapport à ça, plus intéressant. Valverde, Modric que j'ai trouvé plutôt bon. Même à la passe, il fait également une passe D. Il fait la passe D juste avant également. Donc franchement, une équipe du Real qui s'est franchement plutôt bien sortie. Des entrants qui ont été moyennement impactants, on va le dire. Il n'y a pas grand-chose qui est sorti du banc. Ceballos. Voilà, il y avait après plein de changements dans les 10 dernières minutes avec Garcia, Raúl Asensio qui est rentré, Hendrik à la fin. Il s'est également pris un choc à la tête avec Gazaniga, à voir si c'est grave ou pas. Et Yanez qui est rentré à la fin, le jeune du centre de formation. Donc voilà, ça fait des minutes. Franchement, victoire simple. Victoire, moi je pensais qu'elle allait être plus disputée. Je pensais que ce match allait être plus disputé. Je suis assez déçu du match. Déjà au global, un manque d'occasions très franches. On voit grandes occasions. Zéro pour Girona, deux seulement pour le Real Madrid. Bah voilà, il y a eu peu d'occasions, on va le dire. Il y a eu peu de choses. 4 tirs cadrés à 7. Peu de tirs, environ 20 tirs dans le match sur un match de quasiment 95 minutes. Je trouve que c'est un peu peu. Peu de XG. Alors oui, quasiment 1 de XG pour le Real Madrid, mais 0,3
pour Girona à domicile, une équipe de LDC. J'ai trouvé quand même leur prestation assez fébrile. Voilà, pour revenir rapidement sur leur compo, alors oui, il y avait des joueurs intéressants, notamment Brian Hill, Van de Beek qui a beaucoup vendangé devant, Aspria qui fait un top match à mon avis, puis j'ai également bien aimé les défenseurs centraux qui ont bien fait des jolis tacles, donc franchement pas si mal, mais bon les latéraux c'était compliqué, au centre Roméo Martin on les a peu vus, et devant le 9 était totalement transparent, donc au final un résultat très très logique, mais sans grand combat. Voilà, un match comme un autre, sans réel enjeu, sans réelle motivation de la part de Girona. J'ai un peu déçu. Un peu déçu pour une équipe qui se bat quand même pour les places européennes cette saison. Ils sont quand même pas si mal positionnés avec 22 points, alors que voilà, la première place européenne est à 24. Je me disais pourquoi pas qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose, qu'ils allaient pouvoir embêter ce Real Madrid. En tout cas, ça n'a pas été le cas. Et le Real Madrid qui se repositionne très très bien. Parce que oui, on l'a évoqué durant le débrief de Betis-Barça, du reste je vous incite à aller le voir. Et ben finalement, voilà, le Real Madrid a maintenant un match en moins et 2 points d'écart. Donc si le Real Madrid gagne son match en retard, ils seront tout simplement leaders de Liga avec +1 sur le Barça et même sur l'Atlético. L'Atlético qui, avec 2 matchs, peut revenir à hauteur du Barça à 38 points. 32 plus 6, 38. Donc voilà, pour l'instant, ça se stack beaucoup. Il y a vraiment un beau duel, même un beau triel, un trio pour la course au titre. Franchement, très très intéressant. En tant qu'observateur, je suis très content. En tant que fan du Barça, je suis un peu déçu de la tournure que prennent les événements. Avec voilà, dans les matchs récents, 4 victoires sur 5 pour le Real, une victoire sur 5 pour le Barça. Donc voilà, un grand changement de cap. Le Barça qui avait très très bien commencé, le Real pas du tout. Jusqu'au Classico, et derrière le Classico, le Barça qui a un peu descendu en régime. Ce qui a coïncidé avec une meilleure forme de la part du Real. Après bon, le Real dans le jeu, ça n'a pas été dingue. Ils jouent ce week-end, et cette semaine, pardon, face à l'Atalanta en LDC. En LDC où ils sont en grande difficulté, ils sont tout en bas du tableau, 24e. Encore un déplacement compliqué face à l'Atalanta qui marche extrêmement bien cette saison. Ça va être compliqué à voir également ce qu'Ancelotti va faire avec tous ses blessés. Est-ce que Mendy c'est grave? Est-ce que Bellingham c'est grave? Vinicius, Rodrigo, qui va revenir, qui va pas revenir. À voir également Tchouaméni, pourquoi pas le mettre plus régulièrement au poste de défenseur central. Je pense que c'est là qui peut rendre les plus gros services avec le maillot blanc. En tout cas, voilà. En tout cas, c'était un match plutôt sympathique à suivre. Dites-moi en tout cas ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bien sûr, j'aimerais bien savoir votre avis sur cette course au titre qui s'annonce palpitante et qui s'annonce chaude. On se retrouve en tout cas très très rapidement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. C'est bien sûr très important. On se retrouve très vite.